Hello les belles femmes magiques et souveraines. Alors ce soir, c'est une tente rouge avec vous, connectée par le cœur et, et seule en présentiel. Et donc sur ce thème que je voulais vous partager qui me, qui me tient à cœur, notamment par rapport à tout ce cheminement que j'entreprends depuis pratiquement 10 ans sur la voie du féminin. Euh, c'est notamment la prise de conscience de ce que nous ont transmis les femmes de nos lignées, que ce soit du côté paternel et maternel. Et pourquoi? Parce que de manière plus rapprochée déjà, le lien qui s'est tissé entre nous et notre maman. Notre maman, c'est la première femme de notre vie depuis que nous sommes nés. Et c'est à travers cette femme si chère en nos cœurs. Et ça, ce que je voulais aussi vous dire, quelle que soit la qualité du lien qui s'est tissé, quels que soient les enjeux dans cette relation qui s'est construite avec votre maman, c'est à travers elle, en tout cas, euh, que nous allons construire, en fait, le lien aux femmes et également la, la qualité du lien que nous allons tisser avec nous-mêmes. Quand je dis ça, c'est vraiment, comment nous allons prendre soin de nous, euh, comment nous allons nous connecter à notre femme, la femme en nous, comment nous allons nous connecter à nos émotions, les accueillir, voilà, comment nous allons nous vivre au quotidien, quelles que soient les expériences de vie qui nous seront données à vivre. Et pourquoi c'est si important? euh, Parce que du coup, c'est à travers elle aussi que nous allons pouvoir prendre confiance en nous, que nous allons pouvoir aussi tisser en nous cette sécurité intérieure à travers l'amour, l'amour qui nous a été donné d'expérimenter au féminin, et du coup cet amour que nous sommes aptes à nous offrir en fait, à nous donner. Et donc comment je suis en capacité de me remplir de l'amour que j'ai pour moi à travers l'amour que m'a offert ma mère quand j'étais tout petit. Et quand ça n'a pas été le cas, bien entendu, comment je fais pour retrouver cette confiance en la vie, cette, euh, cette sécurité intérieure, et comment je fais pour m'offrir à, à cet amour-là, à moi-même, avant de pouvoir l'exprimer, bien sûr, à l'extérieur. Euh, donc, un premier rituel, en fait, que je voulais vous partager, c'est déjà de faire le point de manière la plus authentique possible euh, sur cette qualité de lien que vous avez tissé depuis votre plus tendre enfance, pour les souvenirs qui sont en mémoire, avec votre maman, et également, du coup, avec les femmes de vos lignées. Euh, si vous avez connu vos grands-mères, voilà, comment ça se passait avec vos grands-mères. Si vous avez connu vos arrière-grand-mères, ce qui est plus rare, mais ce qui est possible, comment ça s'est passé, le relationnel avec vos arrière-grand-mères, et aussi avec vos tantes, et quelles sont les histoires qu'elles vous ont transmises. Quand je dis histoires, c'est leur morceau de vie, en fait. Comment ça a été pour elles de prendre leur place de femme au sein de ce monde, au sein de la société. Euh, Comment c'est pour elles de goûter à la femme qu'elles sont, les femmes qu'elles sont ou qu'elles ont été, à travers leurs différents passages de vie.
Ça déjà, ça permet vraiment de donner un reflet euh, vraiment précieux et précis. Euh, je dirais euh, des clés en fait en vos mains par rapport à votre propre construction de femme et la manière aussi avec laquelle vous vous reliez avec les femmes aujourd'hui. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Voilà, quand je vous dis tout ça, comment ça résonne en vous, dans votre corps? Est-ce qu'il y a des parties qui s'activent, qui sont plus tendues? Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent? Voilà, vraiment faites le point de tout ça. Donc ça, c'est le premier rituel. Après, quel que soit en fait ce qui vous a été transmis. Quand je dis ça, c'est on va partir sur la partie douloureuse. Soyez aussi en mesure de, de remercier et d'honorer, au-delà des initiations qui ont amené de la douleur, de la tristesse, de la colère, de la rancune, de la haine, de la rage, ou qui ont réactivé en vous, que ce soit les blessures d'injustice, de trahison, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Euh, Remerciez-les dans le sens où ça permet vraiment de mettre l'éclairage sur ces parties de vous qui ont vraiment besoin d'être honorées, d'être reconnues et d'être aimées, en fait. Et donc, ce deuxième rituel que je vous propose, c'est d'écrire une lettre, en racontant votre histoire, reliée à toutes les femmes de, de vos lignées paternelles et maternelles que vous ayez connues. Et après, avec l'intention de toutes ces femmes qui vous ont précédé et que vous n'avez pu rencontrer et qui, grâce à elle, fait que vous êtes là aujourd'hui, en fait. Et que vous écoutez cette vidéo aussi. Vous me regardez en replay. Donc ça, c'est, voilà, soyez, remerciez ça, soyez en gratitude. Euh, et en écrivant cette lettre, en fait, c'est aussi un hommage que vous leur rendez. Et, et ça amène, en fait, à des libérations, à une profonde libération, à des prises de conscience. Il est possible que après l'écriture de cette lettre, voilà, il y a des choses qui puissent remonter pendant le moment de l'écriture ou, euh, ou après, en fait. Que ce soit à travers les rêves, différentes prises de conscience, différentes rencontres aussi possibles avec d'autres femmes ou même des hommes. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment un deuxième rituel en tout cas que moi, j'utilise sous forme d'écriture intuitive aussi. Parce que si vous voulez, en fait, on porte en nous toute la connaissance de nos lignées, de notre arbre généalogique. Et donc, de ce fait, il est, il est facile, en fait, de se reconnecter à toutes ces mémoires. Quand je dis facile, euh, cela rime pas forcément avec agréable, hein, bien sûr, hein, parce que ça, voilà. Ces mémoires, quand elles sont prêtes à être libérées, euh, bah, c'est on est prêt aussi à plonger vraiment dans nos eaux profondes et un peu comme ces sources au cœur d'une grotte sans lumière, hein. Donc ça peut faire peur, effectivement, ça peut faire peur. C'est l'inconnu. Et en même temps, derrière tout ça, c'est aller à la rencontre de... Moi, j'aime bien cette image de caverne de merveille, de caverne d'Ali Baba. C'est vraiment ça.
Donc voilà pour pour ces rituels de tente rouge, en tout cas en lien avec les mémoires des lignées féminines. Si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir vers moi pour des points, s'il y a des choses aussi qui sont remontées, que vous souhaitez partager sur le groupe Feminaya, c'est vraiment avec le grande joie. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aussi aider d'autres femmes, hum, n'hésitez pas à la partager, moi. N'hésitez pas à inviter les femmes à venir sur le groupe Feminaya pour qu'elles puissent visionner cette vidéo. En fait, voilà, je vais la déposer sur le groupe. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie de cheminer à mes côtés. À tout bientôt.